Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de mécanique des milieux continus, chapitre 3 de la déformation. Voilà, vous voyez ici le schéma de déformation, un système à l'état initial, voilà, c'est 0. Voilà le système à l'instant T, on va voir une petite déformation. Voilà, déformation plane suivant les deux directions X et Y. Voilà. Le volume occupé par le solide à l'instant T est noté CT et appelé configuration courante. La configuration initiale CT, c'est 0 et la configuration de référence. Voilà. Le vecteur de déplacement. Le point M est la configuration initiale. Ça veut dire M0, c'est une vecteur de position à l'instant t égale à 0. Voilà, égale à x0, égale à x0 suivant la direction I, plus y0 suivant la direction G, et plus z0 suivant la direction K. Voilà, devient le point M et la configuration courante. Ça veut dire à l'instant t. Je vois à l'instant t ce qu'on va, ce qu'on va faire maintenant. On va écrire à l'instant t les équations à l'instant t, la position en fonction de l'état initial. Voilà, c'est le vecteur de champ de déplacement. À l'instant t égale à 0, vous voyez ici le volume c'est 0, et à l'instant t c'est t. Donc on va voir une petite déformation. Voilà, vous voyez la forme géométrique de cette volume doit déformer. Voilà, on obtient à l'instant t. Là. On applique le U sur le vecteur de déplacement, ou bien le vecteur de champ de déplacement de M0 vers M. Voilà, on a le vecteur de déplacement, U de M0T égale à M0M, au M moins au M0. Voilà, on écrit en fonction de x0, ça veut dire le vecteur de déplacement x de x vecteur M0T égale à x0 plus U de MT. Voilà. Sous la forme matricielle, donc on obtient l'expression de cette transformation sous la forme matricielle, où U, V et W sont des fonctions continues et dérivables de x0, y0 et z0 et t. Voilà. Et les trois composantes x, y, tout 0 sont les coordonnées de Lagrange. Ça veut dire les coordonnées initiales du système. Coordonnées de Lagrange, la description est dite lagrangien. Voilà. Voir la configuration CT. CT égale c'est xt d de x en vecteur égale à d de x0 plus d de u. Ça veut dire si on va faire une variation de la position, on obtient cette expression là. Voilà, d de x. Voilà, égale à d de x0 plus d de u égale i plus l. I plus l. Et c'est l'identité. C'est l'identité du système. Ça veut dire soit c'est une matrice. Cette matrice, soit deux dimensions, soit trois dimensions, ça veut dire la dimension de l'espace de déformation. Plus L. L, c'est une transformation lagrangienne. Tout ça multiplié par dx0 égale à f fois dx0. Ça veut dire cette quantité-là devient f. On note f égale i plus L. Voilà. F est nommé comme ça et le tenseur gradient de la transformation. Tenseur gradient, ça veut dire tenseur dérivé de la position, du vecteur de position.
Si le problème est plane, ça veut dire selon la direction I et selon la direction G. On va voir l'expression de f sous la forme suivante. Ça veut dire 1, c'est les éléments de I, les éléments diagonaux. Voilà. Et cette quantité-là, c'est la dérivée de U par rapport à x0 et la dérivée de U par rapport à y0. Et la même chose, la dérivée de V, deuxième composante par rapport à x0 et 1 plus la dérivée de V par rapport à y0. On note que la matrice ou bien le tenseur de Lagrange est écrit sous la forme d'une dérivée. Si je connais la position U, la position en vecteur position, donc c'est tout simplement, je calcule la dérivée par rapport les variables lagrangiennes. Voilà, les variables lagrangiennes sont des x0, y0 et z0. Maintenant, on a seulement x0 et y0, les deux dimensions. Voilà, on travaille à deux dimensions. Vous voyez ici une transformation. Si j'applique la matrice de déformation F, cette matrice de déformation, j'obtiens une autre forme de cet rectangle. Je ne trouve pas un rectangle, mais la forme doit changer. Ok, c'est simplement c'est les directions sur Y et sur Z, les déformations. Tenseur de dilatation. Le tenseur de dilatation, le système soit admet une dilatation ou non, ou distorsion ou quoi. Les vecteurs infiniment petits, ça veut dire dx et dx0', dx0 et dx0', en M devient dx et dx'. En M, dans la configuration CT. Donc, on définit le tenseur de dilatation CT de cette forme-là. Vous voyez, c'est CT, ça veut dire que F transposé, c'est le tenseur gradient fois transposé fois le tenseur de gradient. Voilà, oui, c'est aussi le tenseur de dilatation. Je calcule le tenseur de dilatation en fonction de tenseur, soit de Lagrange ou bien de gradient, tenseur gradient F. J'obtiens cette expression-là. C'est F transposé fois F d'après cette expression-là. Voilà. Et j'obtiens que C égale à Ft fois F. Je remplace. Voilà, je remplace Ft par sa valeur et F par sa valeur. Écrit sous la forme suivante. Si I plus L transposé plus L plus L transposé fois L. Voilà. J'écris cette transformation en fonction de I. Tenseur des déformations de Green-Lagrange. Tenseur de déformation de Green-Lagrange, c'est écrit sous la forme suivante. Voilà. Ici, E. Avec E égale C moins E, moins l'identité. Vous voyez ici la démonstration. C'est ds carré moins ds0 égale. Je remplace ds. C'est d de x fois d de x. dx0, c'est la même chose. dx0 fois d de x0 égale d de x0 transposé fois c moins e fois dx0. Voilà, égale à 2 fois d de x0 transposé fois o fois d de x0. Ça veut dire, j'obtiens que le tenseur de déformation de Green-Lagrange écrit sous la forme suivante. E égale à 1,5 fois C moins I. Déjà, je connais les informations sur C. Donc, je vais faire le calcul de C moins I, laisser l'identité du système. Et j'obtiens l'expression finale. Et on écrit le tenseur de déformation de Green-Lagrange en fonction de tenseur de Lagrange.
Voilà, on va voir 1 demi fois LT transposé plus L, plus 1 demi LT fois L. Donc on a ce terme-là, c'est un terme linéaire parce que satisfait à la loi de l'addition. Et ça, c'est pas linéaire parce que la multiplication, c'est pas des choses qui est linéaire. Le tenseur de déformation de Lagrange, voilà, c'est la même chose, voilà, même démonstration. Et si E est nul, ça veut dire, si on a E est nul, cette expression-là, ça me donne 0. C'est nécessairement, le mouvement de corps, c'est rigide. Ça veut dire que C égale à I. C'est un mouvement lors de la transformation. Le mouvement, c'est un mouvement de corps rigide. Voilà, cette expression. Si le problème est plane par rapport à la direction K, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de déformation suivant le troisième axe, c'est K. Les composants du tenseur de déformation de Lagrange, dans le repère, c'est R0, I, J, K, sont E égale EX et EYX. Ça, c'est une matrice qui est symétrique par définition. Avec on écrit les composantes de quoi? Les composantes de cette matrice, c'est E de XX, YY et E de XY. Voilà. On va voir que c'est écrit sous la forme suivante. C'est la somme de deux vecteurs, terme linéaire et terme non linéaire. Le terme linéaire, ça veut dire c'est un dérivé d'ordre 1. Vous voyez ici. C'est le dérivé de 1 par rapport à x0. Et le terme qui est non linéaire, c'est un dérivé d'ordre 2. Vous voyez ici. Tous les termes d'ordre 2. Voilà, voilà, voilà. Et ça. Ça, c'est un dérivé d'ordre 2. Parce que dérivé fois dérivé, c'est un dérivé d'ordre 2. C'est la dérivée de u au carré par rapport à e de x. 0, le tout au carré, ou bien dy. Voilà, considérons en M0 le vecteur infiniment petit. Ça peut dire l'infiniment petit, c'est soit je vais faire le développement limité, ou bien quelque chose comme ça. De longueur ds0 porté par le vecteur initial n0, ça veut dire dx0 égale à d2s0 fois n0, suivant la direction n0. C'est le vecteur normal sur cette surface. Ce vecteur devient dx de longueur ds dans la configuration CT. Donc, maintenant, je mesure la dilatation. La dilatation de ce système, ça veut dire le rapport de cette quantité-là à l'instant T sur ds0 égale, c'est la racine de n0 transposé, le vecteur n0 transposé, fois la matrice, voilà, C, fois n0, et j'obtiens. Et ensuite, je calcule, je remplace E et C par sa valeur. Ça veut dire C écrit sous la forme de E, 2 fois E plus 1. J'obtiens cette expression-là. Voilà, remarque, si n0 égale à i, c'est n0 égale à i, donc c'est tout simplement, je vais faire la projection, soit la matrice C, soit la matrice E. Matrice de déformation ou bien de dilatation. Je trouve cette expression-là, c'est la racine de Cx. X, ça veut dire qui dépend de I, ou bien 2 fois Ex plus 1. On appelle déformation de Green-Lagrange. Déformation de Green-Lagrange, en M0,
dans la direction N0. La quantité, voilà, ça veut dire la déformation de Lagrange de M0 N0 égale d2s carré moins d0 moins d0s carré sur 2 ds0 au carré. Et je remplace cette expression-là. Égale à N0 fois E fois N0. Voilà. On a dans cette expression-là, si N0 égale à E, donc automatiquement, je prends le premier élément diagonal, EXX, dans la matrice de déformation. Maintenant, c'est la même chose. Voilà. Ou bien, c'est allongement unitaire. Si on a allongement unitaire, ça veut dire quoi? Dépend de quelques directions. Par exemple, c'est écrit sur la forme suivante. Epsilon de M0 et N0 égale à D2S moins D2S0 sur D2S0 égale à lambda de M0 N0 moins 1. On remarque, c'est la même chose. On remplace N0 par I et je trouve l'expression. C'est la racine de CXX moins 1 égale à la racine de 2 EXX moins plus 1 moins 1. Voilà. C'est la même chose pour ça. Si on applique le tenseur de transformation ou bien de tenseur de gradient f, j'obtiens cette expression-là. Cette forme. Voilà. On appelle glissement. On appelle les glissements M0 dans les directions orthogonales N0 et N0'. La quantité que P sur 2 moins phi. Si on va voir à l'état initial, c'est x0. Je vois que cet angle-là, c'est P sur 2. Et ensuite, cet angle, c'est gamma. À l'instant t quelconque, d de x, voilà, c'est l'angle entre ces deux axes, ou bien l'angle de déformation de cet axe, c'est gamma. Avec gamma égale à quoi? Égale à P sur 2, P sur 2 moins phi. Voilà, c'est P sur 2 moins phi. Exactement. Le glissement M0 dans les directions orthogonales N0 et N0' est égal. C'est la même chose. Je remplace par l'arc sinus. Gamma de M0, N0 et N0', l'arc sinus de N0 tangentiel, N0 transposé. Voilà, transposé fois C fois N0'. Sur lambda de M N0 et lambda de M0 N'0. Voilà. Égal. Voilà. Je remplace C par la valeur de 2E. Donc, je trouve cette expression-là. Et ensuite, avec E, avec C, c'est égal à 2 fois E plus 1. C plus 1, donc c'est la norme. Ça veut dire que N0 fois N0' égale à 0. Vous voyez ici. Parce que les deux vecteurs sont orthogonales. C'est orthogonal, ça veut dire le produit scalaire, ça me donne 0. Remarque, si N0 égale à I et N0' égale à G, référentiel, j'obtiens l'expression, voilà, comme ça. C'est l'arc sinus de 2 x, y, sur la racine de 2xx plus 1, la racine de 2y plus 1. Voilà, petite déformation, petite déplacement, petite déformation. Voilà, je prends cette expression-là. Les déplacements des petites
par rapport aux dimensions du solide, voilà, les dérivés de déplacement par rapport au x0, y0, z0 sont petits devant l'unité. Ça veut dire, je dérive U, le vecteur de déplacement, par rapport à x0, y0, z0, etc. Je trouve quelque chose qui est inférieur à 1, inférieur, très inférieur à 1. C'est une fonction de x0, y0, z0 en déduire. En déduire la dérivée partielle. Si la dérivée partielle est écrite sous la forme, c'est une sommation des dérivées. Voilà, c'est une sommation des dérivées. Et j'obtiens cette expression-là. C'est l'expression finale. C'est la dérivée par rapport à x0 presque égale la dérivée de f par rapport à x. Le tenseur des déformations, c'est la même chose, égale 1 demi fois L transposé plus L. L transposé plus L égale, c'est la matrice de epsilon, epsilon xx, 1 demi gamma xy, 1 demi gamma xz, et la même chose. Et cette partie, c'est la symétrie de l'autre, parce que c'est une matrice qui est symétrique. Voilà, parce que c'est une matrice qui est symétrique. Ou c'est epsilon xx, c'est créé sur la forme, c'est la dérivée du vecteur de déplacement par rapport à x. Y, c'est la même chose, et z, c'est la même chose. Mais pour l'autre, x, y, c'est la forme sommation des deux. X, z, c'est la même chose. Et y, z, c'est autre chose. Le tenseur de déformation linéaire. Le tenseur de déformation linéaire s'écrit sous la forme. Donc, le tenseur de déformation est réduit, c'est égal à i plus 2 fois epsilon. Voilà, de cette quantité-là. Voilà, donc voilà la dilatation lambda et l'allongement unitaire epsilon de mn en m. Dans la direction n s'écrit, voilà, de cette forme-là. C'est 1 plus cette quantité-là. Ça, c'est une matrice. Et epsilon de mn écrit de cette forme-là. Soit c'est n, et ça, c'est 1 plus quelque chose. Ça veut dire que lambda égale à 1 plus epsilon. Voilà. C'est dépend de i. Donc, voilà. Vous voyez ici, si lambda dépend de i, alors on écrit que 1, lambda égale 1 plus epsilon xx. Dépend de j, 1 plus epsilon yy. Epsilon 2, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose pour l'autre. La déformation volumique en M se réduit à epsilon v de M égale à epsilon xx plus epsilon yy plus epsilon zz égale à la trace de la matrice epsilon de la déformation. Donc le glissement en M dans les directions orthogonales n et n' s'écrit donc de cette forme-là. C'est gamma égale 2 fois n' transposé fois epsilon, la matrice epsilon fois n. Voilà, et n et n' sont des axes IG au cas on obtient gamma IG égale à gamma XY, gamma IK égale à gamma XZ, et gamma GK égale à gamma YZ. Voilà. La gamme YZ. C'est la même chose. Dans la base principale, ou bien le référentiel principal, ou bien le repère principal. En M, dans le repère principal N1, N2, N3, donc le repère principal, ça veut dire que les trois vecteurs sont les vecteurs propres de cette matrice epsilon. C'est les matrices de epsilon. Les vecteurs propres. Les vecteurs propres de cette matrice. On utilise la diagonalisation. Le tenseur des déformations se réduit à cette forme-là. Ça veut dire epsilon A, epsilon D, ce sont les valeurs propres. Ou bien les déformations principales.
ou bien les valeurs propres de la matrice epsilon. C'est créé dans la base de cette quantité-là. C'est N1, N2, N3. C'est pas une autre méthode. Problème plein. Transformation de rectangle infiniment petit construit en M0 sur des axes IG. Allongement unitaire, glissement de deux directions orthogonales. C'est écrit de cette forme-là. Voilà. Vous voyez ici. Cette schéma doit transporter vers ça. Prendre cet exercice est un exercice d'application. Un tel état de déformation est dit état de transformation plane par rapport à l'axe X, l'axe K. Faire un dessin de montre signification physique des composants du tenseur de déformation. La même chose, donc c'est les questions dans le TD. Voilà. Et ensuite, considérons le carré infiniment petit de côté unité dans les axes X, Y. Les déformations dans le plan X, Y valent epsilon X, X, epsilon Y, Y égale à 50 et epsilon X, Y égale moins 100. Tracez la figure de déformation de la figure déformée du carré. C'est la même chose. Voilà. S'il le corrige. Matrice de déformation. Epsilon X, Y, Z. De cette particule. X, Y, Z. Et epsilon X, X égale delta L sur L lorsqu'on X. Or, I égale à 1. L delta égale à I delta L égale à L fois epsilon X, X. De même pour epsilon Y, Y, delta L sur Y. Le carré se transforme après déformation en un parallélogramme. Voilà, comme ça. Un parallélogramme. Donc, de même calcul, on trouve cette quantité-là et cette quantité-là. Oh oui, c'est très simple. C'est un exercice d'application de cours et la direction propre. Donc, j'obtiens la direction propre, c'est phi égale à moins 75%. Voilà, c'est très bien, merci.